Habituellement, le café Le Gueulard rue Clémenceau de Lilvange, Le Gueulard le mythique, ce sont plutôt des spectacles, des conférences, débats, des concerts acoustiques. Mais depuis le 24 janvier 2018, c'est aussi une cantine. Et ce sont de bons petits plats également. Donc de bons petits plats, oui, et comme ne l'indique pas tout à fait l'image, des plats végans. C'est une première dans la vallée de la Fensch, une cantine végan. Et pour celles et ceux qui y goûtent pour la première fois, comme par exemple goûter à un bœuf bourguignon sans bœuf, le résultat est plutôt... Bluffé, oui, par le menu, voilà, parce que c'est bon, parce que c'est bien présenté, parce que c'est bluffant de se dire, voilà, on peut manger un bourguignon sans bœuf, par la convivialité, bien sûr, aussi. Quand on ne connaît pas, c'est bluffant. Ben pour le bourguignon, en tout cas. Parce que du végan, j'en ai déjà goûté. Je suis en partie végétarien. Je mange très peu de viande, quasiment plus. Mais au fait, qu'est-ce que le véganisme? Réponse Christophe André, président de l'association Berceau du Fer. Christophe qui est lui-même végan. Donc la nourriture végane, c'est de la nourriture qui est végétale à 100%, donc qui est exempte de tout produit d'origine animale. Donc il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de lait ou de produits laitiers, et il n'y a pas de miel non plus. Évidemment, il n'y a pas de viande et pas de poisson. Ouais, moi j'ai mangé de la viande étant enfant, mais j'ai une histoire personnelle comme ça, c'est-à-dire on m'a toujours forcé à manger de la viande, je devais la manger pour être en bonne santé, et quand je suis devenu adulte et que j'ai dû cuisiner pour moi-même et que j'ai découvert en plus qu'on pouvait être végétarien et en bonne santé, je suis devenu végétarien. Alors effet de mode ou alors réelle prise de conscience concernant la maltraitance animale et notamment grâce aux vidéos choc de l'association L214, est-ce que la législation a évolué en matière de maltraitance animale, notamment dans l'industrie de la viande? Alors d'un point de vue législatif, effectivement, il y a la loi justement L214 qui permet de considérer les animaux comme des êtres sensibles et non plus comme des marchandises. En revanche, l'application de la loi et faire en sorte qu'on exploite tous les animaux, là il y a encore du chemin. Et forcément, c'est un chemin qui se fait par différents biais. Donc il y a les militants, ceux qui sont activistes, qui pratiquent la désobéissance civile, qui vont bloquer des abattoirs, qui vont faire des actions coup de poing, qui vont être médiatisés. Il y a L214 qui va faire des vidéos dans les abattoirs, dans les élevages, de manière à montrer les conditions de détention de toutes ces bêtes sensibles qu'on exploite. Et ensuite, il y a de plus en plus de personnes qui adoptent le régime végétalien et qui deviennent véganes, c'est-à-dire qui vont en plus éviter tout ce qui est cuir, fourrure et exploitation des animaux pour les cosmétiques. Moi par exemple mes cigarettes sont véganes, c'est exemple de produit testé sur les animaux, bien sûr ça existe. Et on remonte à l'origine de l'aventure de la création de cette cantine végane au café Le Gueulard. Alors au départ, voilà, nous on appelle ça la cantine du Gueulard, c'est en référence bien sûr au Gueulard qui est déjà un mot qu'on a emprunté au monde ouvrier. C'est un lieu qui a toujours été un lieu populaire, on a pensé à la cantine ouvrière. Donc voilà, on s'est dit la cantine du Gueulard, ça fait sens, ça marche dans l'histoire de ce lieu historique. Vegan, pourquoi? Donc ça c'est mon engagement personnel d'une part, et aussi parce que c'est dans l'air du temps, parce que comme on disait, il y a de plus en plus de personnes qui s'interrogent sur le régime alimentaire et sur l'impact de leur régime alimentaire dans la vie, dans l'environnement ou sur les animaux. Et puis pour montrer aussi, c'est vrai qu'il y a un préjugé, on s'imagine vegan c'est de la salade, des carottes, du tofu, c'est pas bon, et nous on cuisine ici de la nourriture, donc c'est de la cuisine française traditionnelle, on fait des bœufs bourguignons, on a véganisé le tacos kebab, voilà, le truc à la mode en ce moment que tout le monde mange, on peut le manger en version 100% végétalienne, et ce qu'on montre c'est qu'on peut être vegan et gourmand. Voilà. Végan et gourmand en effet, au vu de ce qui est proposé à la carte. Ouais, on fait de la bolognaise, on fait des lasagnes. Alors en général, Mauro fait une sauce qui est napolitaine, donc c'est une sauce aux légumes. Elle a toujours été végane en fait. Pour la petite histoire, Mauro sert des pâtes à ses artistes depuis 1984, à l'ouverture du Gueulard, et c'est un plat qui est à base de pâtes au blé et de sauce tomate. C'est un plat qui est végane depuis le départ déjà. Il suffit de ne pas mettre de fromage. Alors nous, on fait un fromage végétal. C'est-à-dire c'est des oléagineux, en fait on prend de l'amande en poudre avec de la levure de bière qui donne un goût fromager, du sel, de l'ail en poudre, et ça nous donne un vrai parmesan vegan plutôt bluffant. Ouais. Donc oui, effectivement avec la cuisine végane on peut faire plein de choses qu'on faisait déjà, par exemple pour la mousse au chocolat qu'on fait avec des œufs traditionnellement, on peut utiliser l'aquafaba qui est en fait l'eau dans laquelle baignent les pois chiches en boîte, et en récupérant cette eau on peut la monter en neige exactement comme des blancs d'œufs et l'utiliser pour une mousse au chocolat des plus délicieuses. En fait, la carte elle évolue régulièrement, c'est-à-dire que donc il n'y a jamais le même menu, donc tous les jours il y a un nouveau plat.
Et puis on essaye souvent, régulièrement, des nouveaux plats. La semaine dernière, c'était la choucroute qui était en test, donc on a fait une choucroute vegan. Et puis, on est sur quoi là? Ouais, la prochaine fois, c'est les cannelloni qu'on va essayer de faire en version vegan aussi. Ouais, il y a les bouches à la reine qu'on voulait ajouter. Et il y avait quoi? C'est pour les boissons. C'est-à-dire qu'on dispose en fait de bière vegan, de vin vegan. Donc pour ceux qui sont vraiment à fond sur la démarche et qui tiennent aussi à boire des vins qui ont été clarifiés sans produits animaux, on a des vins véganes, on a des bières véganes aussi. En tout cas, cette carte a convaincu Anaïs de Thionville qui connaissait le Gueulard en tant que lieu culturel et qui désormais fréquente également sa cantine végane. Parce que je suis convaincue et du coup moi ça m'a donné aussi envie d'être végétarienne et d'essayer aussi toutes ces recettes où on remplace tout ce qui est produits animaux par d'autres choses. Voilà. Anaïs, qui d'ailleurs invite régulièrement des amis à la cantine du café Le Gueulard de Nilvange, comme Jean-François, qui fut on ne peut plus séduit par, entre guillemets, le bœuf bourguignon façon végan. Jean-François, par ailleurs convaincu par la cause, il faut dire que dans sa prime jeunesse, il travaillait comme boucher désosseur au sein d'un abattoir. Oui, j'ai travaillé il y a longtemps maintenant, oui, j'étais boucher désosseur. C'est vrai que j'ai vu ce qu'une bête peut endurer, peut souffrir, le stress que vit une bête quand on l'abat. J'ai vu des veaux pleurer. Et c'est pas une légende, comme il y en a beaucoup qui peuvent croire. Voilà quoi. On peut vivre le stress. Désosseur, c'est une chose. Être boucher, c'en est une autre. Et être tueur, ça c'est vraiment le métier à part. On va laisser la conclusion à Anaïs de Thionville, qui a d'ailleurs une très jolie formule. Vraiment, le déclic, c'était en fait, l'être humain déjà souvent, il mange lui-même ses propres émotions et le fait de manger les émotions des animaux en plus, je pense que voilà, on n'a pas besoin de ça et ça a été pour moi le déclic. Alors si vous également vous voulez tester ces saveurs de la cantine du café Le Gueulard, 14 rue Clémenceau, prenez note. La cantine du Gueulard est ouverte du mercredi au vendredi de 11h45 à 14h15. Et le mieux, c'est de réserver, ça évite le manque ou le gâchis. Végan ou non, vous êtes les bienvenus. J'invite les gens à essayer, à venir goûter ce que c'est le végan, à découvrir. Et franchement, je pense qu'ils ne seront pas déçus de la différence, ils ne seront pas déçus du voyage. C'est vraiment une autre façon de manger à découvrir.